Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, j'espère que je vais réussir à la tourner cette vidéo puisque depuis tout à l'heure, la caméra a fait que de tomber parce que la ventouse, elle ventouse plus. Bref. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment vous pouvez devenir plus intelligent parce que oui, vous avez la possibilité de capitaliser dessus et je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà dans un premier temps, moi, j'ai toujours pensé que j'étais né avec des compétences intellectuelles qui sont les miennes et que je devais me débrouiller avec jusqu'à la fin de ma vie. Mais je ne connaissais pas en fait la neuroplasticité. Et dès lors que j'ai découvert la neuroplasticité, j'ai compris que finalement on pouvait augmenter notre intelligence. Comment ? Alors, très succinctement, je vais aller droit au but. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à développer donc le réseau neuronal selon ce qu'on apprend et ce qu'on désapprend. D'accord ? Donc, plus vous apprenez quelque chose et plus vous allez créer en fait des connexions entre les neurones pour faire transiter en fait ces informations. Et comment on peut devenir plus intelligent ? Alors, en capitalisant sur 3 axes. Alors, le premier, c'est la mémorisation. Le deuxième, c'est l'autorégulation. Et le troisième, c'est l'adaptation. D'accord ? Je m'explique. Alors, en ce qui concerne la mémorisation, eh bien, déjà, qu'est-ce que c'est que la mémorisation ? C'est la capacité de captation de l'information, de rétention et de restitution de cette information. Donc, faut savoir une chose, c'est que par exemple, quand vous apprenez ce que c'est qu'une pomme, eh bien, ce n'est pas à un seul endroit que l'information se stocke. C'est à plusieurs endroits. Parce que vous avez donc la couleur de la pomme, vous avez la forme de la pomme, vous avez la texture de cette pomme-là, vous avez le goût de la pomme, vous avez voilà. Toutes ces informations-là sont stockées selon, on va dire, les canaux sensoriels que votre cerveau utilise pour pouvoir capter l'information. Alors, donc ce qui m'amène à vous parler du VAC. Alors, qu'est-ce que c'est que le VAC ? C'est la possibilité en fait de capter l'information à travers plusieurs canaux sensoriels, visuels, auditifs ou kinesthésiques. Par exemple, le visuel pour la pomme, vous allez vous rappeler tout de suite ce que c'est que la pomme. L'auditif, eh bien, vous allez vous rappeler en fait du bruit de la pomme quand vous croquez dedans. Par exemple, du kinesthésique, eh bien, vous allez vous rappeler de la texture de la pomme dans votre bouche, voilà, du poids de la pomme quand vous l'avez dans la main, etc. Ça, c'est vraiment pour vous illustrer entre guillemets les propos. Comment vous pouvez faire avec les informations que vous enregistrez dans votre tête ? Eh bien, par exemple, les informations, vous pouvez les encoder dans des icônes, dans des images visuelles qui vous parlent, si vous êtes quelqu'un d'assez visuel. Après, pour l'auditif, vous pouvez par exemple faire vos notes en audio pour que vous puissiez les écouter quand vous êtes dans les transports ou autres. Et kinesthésique, bien évidemment, vous pouvez le faire en tapant sur votre clavier, c'est-à-dire vous faire vos petites révisions directement en étant en action, en tapant sur votre clavier ou sinon en manuscrit directement. Ou vous pouvez par exemple faire vos rappels d'informations en marchant, c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi. Maintenant, l'autorégulation, c'est la capacité donc de pouvoir contrôler ses pulsions, ce qui vous permet de rester focus vers vos objectifs. Alors, j'ai oublié de vous parler d'ailleurs du focus parce que sans la capacité de concentration, vous pouvez pas avoir une bonne mémorisation, c'est pas possible. Parce que j'ai toujours pensé en fait que j'avais des problèmes de mémorisation, mais finalement dès lors que j'ai travaillé sur ma concentration, j'ai compris, et en utilisant le VAC, j'ai compris que j'avais plutôt des facilités à pouvoir mémoriser. Mais cela, j'ai réussi à le faire à partir du moment où j'ai contrôlé ma concentration. Comment j'ai pu faire ? Eh bien, vous avez la possibilité d'en profiter aussi. La formation concentration, en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, ça va vous aider en fait à rester focus vers un objectif bien défini. C'est totalement offert, alors profitez-en. Et donc du coup, ce que je voulais vous dire en ce qui concerne l'autorégulation, c'est que vous devez développer la capacité, l'autodiscipline pour pouvoir rester focus vers votre objectif sans dévier. Et ça demande de la persévérance, ça demande d'être régulier. Et en toute objectivité, vous pouvez
avoir, on va dire, un quotient intellectuel inférieur à la moyenne, si vous avez ces capacités-là, eh bien, en toute objectivité, vous pouvez réussir face à des personnes beaucoup plus intelligentes que vous. D'accord? Je vous parle en termes de QI et tout ce bordel. Bref. Donc, l'autorégulation, très, très important. L'introspection, c'est-à-dire la compétence de pouvoir prendre du recul sur nos comportements et d'en tirer des leçons. D'accord? Donc ça, c'est très, très important pour pouvoir, entre guillemets, on va dire, augmenter votre intelligence. Après, c'est la capacité d'adaptation. C'est-à-dire que un scientifique, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Un scientifique, il fait des erreurs. Tout le temps. Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur. Jusqu'au moment où il trouve la solution. C'est tout. Il n'y a pas de micmac, flic-flac. Ça sert à rien d'essayer de trouver la solution tout de suite, qu'elle va apparaître dans notre cerveau et que ça fera de nous des génies. Absolument pas. Ce qui fait de nous des personnes intelligentes, ce sont ces capacités d'adaptation qui nous permettent de trouver toujours des solutions à des problèmes et surtout de connecter entre les idées pour trouver des solutions qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir au premier abord. Et ça va être très important dans la résolution de problèmes. Donc ça va nous permettre de pouvoir augmenter notre niveau d'intelligence, la capacité d'adaptation. Bon, j'espère que cette vidéo va vous aider. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé que ça a été très utile pour implémenter ça dans mon quotidien. Donc, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.